Alors, mes chers enfants, bonjour. Je suis Madame Louki Leila, professeure de français au CEM de Saïd Aïcha à Ain Timouchat. Et je suis votre professeur pour la leçon du jour. Le niveau d'aujourd'hui, on va voir le niveau de la 3e année moyenne. Et comme rappel, au projet 3, séquence 1. Alors, le projet 3, pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec nos camarades, durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de classe. Vous êtes également chargé de réaliser les biographies de personnes connues portant le nom de votre établissement ou la rue où vous habitez, pour les faire connaître à l'ensemble des élèves du collège. Les meilleures productions seront exposées lors de la journée du savoir dans le journal ou le blog de l'école. Séquence 1, bien sûr, le projet 3, il contient 2 séquences. La première séquence, souvenir d'enfance. Tu vas rédiger un paragraphe dans lequel tu vas raconter un souvenir de ton enfance. Pour garder en mémoire les moments inoubliables vécus avec vos camarades, durant cette année scolaire, vous allez réaliser un cahier de souvenirs de la classe. Et on passe directement. Alors aujourd'hui, c'est une séance d'activité. Activité d'intégration des exercices en relation avec la leçon de grammaire qui est les déterminants possessifs et démonstratifs. Pour cela, tu prends ton livre la page 124. D'ailleurs, tu vas voir à gauche la leçon complète avec les détails. Je retiens le texte, tout. Et à droite, tu as les exercices. Ce sont les mêmes exercices que je vais faire maintenant avec vous. Est-ce que c'est bon? Alors, avant de commencer les activités, on va faire un petit rappel. Les déterminants possessifs et démonstratifs. Possessifs, ce sont les déterminants qui marquent la possession, l'appartenance, quelque chose qui m'appartient à moi. Par exemple, mon, ma, ta, sa, mes. On a aussi les déterminants démonstratifs pour démontrer ce, cette, c'est. Et vous avez en bas le petit tableau dont je retiens. À gauche, tu as les possessifs, à droite, tu as les démonstratifs. Alors, tu as tout ce que tu vas, tout ce qu'il voudra, tout ce qu'il faudra pour faire les exercices de maintenant. Alors, activité numéro 1. La page 125. Prends le crayon à la main. Tout le monde, le crayon à la main. Alors, exercice numéro 1. Activité 1. Voici la suite du texte Mon ruisseau de Fadma Aïd Mansour. Alors, lis le texte Mon ruisseau de Fadma Aïd Mansour, Amroche, et relève dans un tableau les déterminants possessifs et déterminants démonstratifs. D'ailleurs, le mot Aïd Amroche, il se répète pas mal dans la leçon et dans les exercices. C'est une écrivaine algérienne d'origine kabyle. La voici. D'expression française, poétesse et écrivaine de lettres algérienne. Elle est née en 1882, décédée en 1967. C'est comme une petite information. C'est bon? Alors, vous prenez le crayon. Vous allez en vert, si vous avez des crayons de couleur de préférence, en vert, les déterminants possessifs, en bleu, les déterminants démonstratifs. Si vous n'avez pas les crayons de couleur, avec le crayon, soulignez les déterminants possessifs, entourez les déterminants démonstratifs. C'est bon? Et alors, on lit le texte. L'été, il était paisible. Et un léger filet d'eau coulait entre ces rives. Ces rives, c'est un mot de la même famille que rivière. Hein? Le terrain qui borde une rivière. Ça, c'est une rivière, et voici les rives. Voilà. Il fallait grimper pour se rendre au champ de notre voisine. C'est là que j'allais ramasser des cerises sauvages, des figues, des épis. Je vous ai montré aussi la photo des épis pour que vous puissiez suivre avec moi. La voici. Et tout ce qui pouvait se manger, pour m'en goûter, en particulier les bibras,
c'est un mot kabyle. C'est quoi? C'est un oignon sauvage. Le voici. Alors, l'oignon sauvage. Sur les bords de ce ruisseau avaient poussé des peupliers sauvages. Peuplier, c'est un arbre. Hein. Peupliers couverts de crêpes, dont les grappes de raisin doré pendaient au-dessus de l'eau. Alors, je vais vous montrer aussi l'image des grappes de raisin. C'est bon? Allez. Dans les grappes de raisin doré pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre, le jour où le propriétaire venait faire la cueillette. Cueillette, c'est le verbe cueillir. Il laissait tomber ses grains blancs et juteux dans le ruisseau transparent. Mon ruisseau, que l'heure exquise, j'ai passé près de toi. Alors, je vous laisse un petit moment pour relever les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. Allez vite. C'est bon? La correction maintenant ensemble. Alors, on vous a classé les déterminants possessifs à gauche, les déterminants démonstratifs à droite. Et voici la correction. J'espère que tout le monde a fait juste. C'est rive, notre côté, notre voisine, mon goûter, mon ruisseau. À droite, les déterminants démonstratifs. Ce ruisseau, c'est grappe, c'est grain. C'est bon? Passez avec moi à l'activité numéro 2. Alors, activité numéro 2. Toujours sur votre livre, la page 125, et toujours avec le crayon à la main. Complète avec, ou bien par l'adjectif possessif qui convient. Et vous avez les adjectifs et les déterminants possessifs sur le livre, la page 124. D'accord? À gauche. Alors, je lis les phrases et toi, avec moi, tu vas essayer de remplir avec le crayon, hein, de placer ici les déterminants, bien les adjectifs possessifs. Souvenirs sont vagues. Je me rappelle à peine de amis d'enfance. Frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur parents. Mère est toujours présente et attentive à, c'est le pluriel, besoin. Père s'occupe aussi de nous chaque fois qu'il le peut. Famille est très heureuse. Dernière phrase. Je me souviens de la maison où je suis née. Fenêtre, fenêtre de la maison. Hein. Fenêtres sont basses. Jardin est grand et murs sont en pierre. Alors, je vous laisse aussi une petite minute pour remplir. Si vous avez oublié, revenez au livre, la page 124 toujours. Alors, c'est bon? La correction ensemble. Mes souvenirs sont vagues. Je me rappelle à peine de mon ami d'enfance. Bien sûr, ici, le déterminant possessif, il est en relation. Il s'accorde toujours avec le nom qui vient à côté. Mes souvenirs, pluriel. Mon ami, singulier, féminin, le E. Mon frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur nos parents. Du moment que ici parents, c'est au pluriel. Ma mère est toujours présente, attentive. À quoi? Pluriel. Nos besoins. Mon père
suivante. Activité numéro 3. Alors, l'activité numéro 3, c'est toujours pour la poétesse, l'écrivaine algérienne Fatma Ait Mansour. Alors, cette lettre, c'est une lettre. Cette lettre de Fatma Ait Mansour a perdu ses déterminants possessifs et démonstratifs à la fois. Maintenant, on va les placer les deux. Plutôt, on va les placer les deux. Retrouve-les. Tu vas les retrouver et tu vas les placer. C'est un exercice à trouver. Alors, observez bien le texte. Le voici, c'est le même que vous avez sur le livre. Je lis. À fils Jean, je te lègue histoire qui est celle de vie. Pour en faire ce que tu voudras après mort. Histoire est vraie. Pas un épisode n'en a été inventé. Tout ce qui était arrivé avant, naissance m'a été raconté par mère. Quand j'ai été d'âge à le comprendre, si j'ai écrit histoire, c'est que j'estime qu'elle mérite d'être connue de vous. J'ai écrit en souvenir de mère tendrement aimée. Allez. Je vous donne un petit moment aussi pour remplir. C'est bon? On corrige ensemble et voici la correction. Très bien. Mon fils Jean. Ici le S, c'est pas un S de pluriel, faites attention. Hein? Il s'écrit toujours avec S. Mon fils Jean. Je te lègue mon histoire, qui est celle de ma vie. Ma vie. Pour en faire ce que tu voudras après ma mort. Mon histoire est vraie. Pas un épisode n'en a été inventé. Ça veut dire que ce n'est pas irréel, c'est réel, ce n'est pas imaginaire, c'est vrai. C'est le récit réel. Tout ce qui est arrivé avant ma naissance, singulier féminin, m'a été raconté par ma mère, singulier féminin. Quand j'ai été d'âge à le comprendre, si j'ai écrit mon histoire, c'est que j'estime qu'elle mérite d'être connue de vous. J'ai écrit mon histoire toujours en souvenir de ma mère tendrement aimée. Si vous faites une petite remarque, je crois que tous les déterminants qu'on a placés dans cet exercice-là, ce sont des déterminants possessifs. Très bien. Il n'y a pas de déterminant démonstratif. Hein? Alors, activité. Alors, ici, je vous laisse aussi le temps de travailler à la maison. Vous avez une petite activité sur le livre, la page 125. J'écris la page 125 hein, sur le livre. J'écris un petit énoncé de 2 lignes, un tout petit paragraphe de 2 lignes. Vous suivez avec moi l'exercice, la page 125. C'est le dernier en bas. J'écris. Écris un petit énoncé de 2 lignes dans lequel tu parleras d'un objet qui appartient et que tu as perdu. Utilise un déterminant possessif et un déterminant démonstratif. Tu vas faire un petit paragraphe, tu vas parler de quelque chose, d'un objet qui t'appartenait au passé et tu l'as déjà perdu. Dans ce petit passage, dans ce petit paragraphe, tu vas essayer d'employer, de placer les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. Ça, c'est un petit exercice à faire à la maison. Merci à tout le monde. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a été bénéfique. Et au revoir. Restez bien au chaud, hors confinement et au revoir à tout le monde.